Salut à toi, amateur de belles tournures, moi, c'est Philippe. Et ici, sur cette chaîne, on décortique chaque semaine les expressions françaises comme des oignons, jusqu'à en pleurer de rire ou de vérité. Aujourd'hui, accroche-toi bien, car on va parler de ce que tout le monde redoute, se faire rouler dans la farine. Et oui, une expression bien croustillante, à mi-chemin entre la trahison et la pâtisserie. Allez, enfarinons-nous. Tu connais sûrement cette expression. Il m'a roulé dans la farine. Traduction, on m'a bien eu, comme un bleu. On m'a trompé, berné, arnaqué. Bref, j'ai été la poire du jour. Mais pourquoi diable parle-t-on de farine? Qu'est-ce que la farine vient faire dans cette histoire de mensonge? Première piste, l'image de la dissimulation. Et pour ça, direction le théâtre du XVIIe siècle. À l'époque, les comédiens se maquillent avec de la farine. Oui, oui, de la vraie farine, mélangée à un peu d'eau, pour donner un teint pâle, voire blafard. On utilisait ça pour figurer les personnages hypocrites, manipulateurs, ou pour cacher leur véritable nature. En gros, la farine devient une sorte de camouflage théâtral. On se poudre le nez pour mieux tromper l'œil. Et hop, voilà comment on commence à associer farine et tromperie. Mais ce n'est pas tout. Autre hypothèse très savoureuse, au XIXe siècle, dans les maisons closes, et oui, on y revient souvent dans l'origine des expressions, certaines femmes peu scrupuleuses abusèrent de leur maquillage à base de farine pour cacher leur âge ou leurs défauts. On appelait ça « se poudrer à la farine ». Le client, un peu naïf ou un peu ivre, se laissait avoir, croyant fréquenter une belle de 20 ans alors qu'il s'agissait d'une vétérane de la séduction. Autant dire qu'il se faisait rouler dans la farine, au sens propre et au figuré. Et puis il y a aussi la ruse du cuisinier. Tu sais, ce bon vieux boulanger qui rajoute un peu trop d'eau dans la pâte pour économiser sur la farine, ou qui gonfle ses produits pour les vendre plus cher. Là encore, on parle de duperie, de manipulation. La farine devient le symbole du camouflage, de ce qui recouvre une vérité peu ragoûtante. On croit acheter du pain, on achète du vent, et si on va encore plus loin, on pourrait presque remonter à l'expression « enfumer quelqu'un », utilisée dans les campagnes pour parler des marchands de mauvaise foi qui arrivaient avec de beaux discours pour mieux vendre leur camelote. Rouler quelqu'un dans la farine, ce serait donc l'équivalent linguistique de lui balancer de la poudre aux yeux. Pas étonnant d'ailleurs qu'on utilise aussi le mot « rouler » comme synonyme de tromper. On roule les gens comme on roule des cigarettes, bien serrées et plein de fumée. Aujourd'hui, cette expression est toujours aussi populaire. Elle a traversé les siècles sans perdre de sa superbe. Elle s'utilise aussi bien au bureau, mon collègue m'a roulé dans la farine sur ce dossier, que dans les relations amoureuses. Il m'a promis monts et merveilles, et il est parti avec la voisine. On la retrouve aussi dans les films, dans les polars et même dans les chansons. Parce que oui, en France, on aime bien saupoudrer nos histoires de quelques grains d'humour ou de farine. Voilà, tu sais maintenant pourquoi cette expression est aussi savoureuse que piquante. Si tu veux éviter de te faire rouler comme une pâte à tarte, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un commentaire pour me dire quelle expression t'a déjà fait lever un sourcil. Moi, je suis Philippe et je te retrouve très vite pour une nouvelle explication bien pétrie de sens et sans aucune farine dans les yeux.